dans mon ordinateur. Voilà, voilà. Donc c'est enregistré, donc il y aura un replay. Donc on reprend le cours du Ramchal qu'on a laissé depuis un certain temps du fait des fêtes. Et on arrive donc pratiquement à la fin du livre de Da'at Vunot. Euh, on a terminé le chapitre 13 et il nous reste 3 chapitres. Donc le chapitre là, que nous allons travailler maintenant, c'est le cycle du temps. Je pensais faire, parce que le cycle du temps est très court, il n'y a normalement que 2 pages, mais quand je suis tombé sur ce texte-là et quand j'ai commencé à étudier avec d'autres références, j'ai dit, voilà, ouf, on ne pourra pas faire autre chose que ça. Donc, il n'y aura pas la prophétie comme j'avais proposé, et d'autant plus que le chapitre suivant, qui est la prophétie, là, il y a énormément de références aussi. Ça va nous obliger à avoir plusieurs séances sur le chapitre de la prophétie. Euh, j'ai l'impression qu'il a concentré son texte vers la fin. Et on terminera donc le dernier chapitre. Là, c'est pareil, il y a très peu, il y a pratiquement qu'une seule page, 2 pages, sur la création, Yesh Miayin, ce qu'on appelle la création ex nihilo. Évidemment, c'est un terme énorme. Il est vraiment très, très, très concentré. Et je pense qu'on restera un petit peu plus longtemps qu'une séance sur ce thème-là, qui est le thème de la création. Voilà. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que si vous vous rappelez bien, donc on avait 4 grandes questions de base sur ce qu'on appelle la conduite divine, les voies de la conduite divine. C'est-à-dire qu'on a une certaine foi, une certaine connaissance, et Emouna, on appelle ça Anima Amin Be'emouna Shlema, j'y crois d'une façon parfaite, c'est-à-dire les articles de foi de Maïmonide. Et nous avions 4 questions de base sur ces articles de foi, et nous avons travaillé sur ces articles de foi pour essayer de rapporter, ajouter à la Emouna, à cette, parce qu'on a, je traduis foi, hein, mais vous avez compris déjà depuis un certain temps que la Emouna, c'est un peu plus que la foi. C'est déjà une véritable connaissance, mais une connaissance qui n'est pas de l'ordre du mental. Ce n'est pas une connaissance que je sais que c'est vrai, mais je ne sais pas, je ne peux pas le démontrer. Ce qu'on appelle l'aïmouna, émettre, vérité. Et donc, on avait une problématique avec les articles de foi sur l'idée du sarveonesh, c'est-à-dire la justice divine. Et on a travaillé, je crois, presque 10 chapitres sur cette question-là, le sage qui souffre et le mécréant qui prospère. Donc, on est resté sur ces thèmes-là. On a abordé la notion d'unité, alors que la question ne s'était pas posée au départ. La question de ce qu'on appelle la hashgacha, la présence divine, eh bien, évidemment, on a traité cette notion-là dans les différents chapitres que nous avons parcourus. Il n'a pas parlé de la prophétie, et là, il nous parle de la prophétie. D'accord. La question de la résurrection des morts, on en a parlé. Et une question qui était fondamentale dans les 4 questions où il dit, bon, j'y crois d'une façon parfaite, mais je ne comprends pas le fonctionnement, et même parfois je vois le contraire de cette foi, et donc j'ai besoin d'explications. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans tous les chapitres, ça on en parle légèrement, c'est le messianisme. C'est étonnant puisque c'est qu'une des questions fondamentales qui est posée dans les 4 questions de base et il ne peut pas passer à côté du messianisme. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé et c'est vrai qu'il y a un deuxième tome du Da'at Vunot en hébreu qui n'a pas été traduit et quand j'ai commencé à regarder ce terme, j'ai l'impression que tout le deuxième tome tourne autour du messianisme. Alors, il faudrait peut-être qu'on rajoute un chapitre qui n'existe pas dans ce livre-là que vous avez sur le messianisme. Voilà, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, puisqu'on est en pleine réorganisation, j'ai décidé de terminer quand même ce livre. Ça fait partie de nos objectifs, hein, donc je veux terminer ce livre. Euh, parce que il faut terminer quelque chose qu'on a commencé. Et en même temps, donc on va pratiquement être ensemble tous les jeudis. Et le 11 novembre, je donne une date très précise d'ailleurs, je vais ouvrir un nouveau champ, qui est le coaching existentiel, pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus, mais pas sous la forme d'école que j'avais prévue.
Donc, à partir du 11 novembre, on n'aura pas toutes les semaines le cours sur les enseignements de la Kabbale existentielle. Certainement qu'on aura terminé ce livre, on aura quelque chose de nouveau. Et ensuite, on aura en alternative des enseignements sur la Kabbale existentielle avec un thème certainement nouveau qu'on choisira ensemble et des nouvelles leçons, mais d'une façon beaucoup plus pragmatique, ce que j'appelle le coaching existentiel. J'en parlerai un petit peu plus, d'une façon plus détaillée, avec les modalités, en fin de compte, de cet enseignement, qui est encore une école libre, ouverte à tout le monde, mais avec quand même un minimum de prérequis, puisqu'il s'agit d'une partie qui serait beaucoup plus professionnelle que les autres. Voilà, donc je vais couper pour ma présentation de base et j'attaque tout de suite le chapitre sur le temps qui va nous amener aussi sur des questions un peu particulières puisque le temps, c'est les étoiles. Les étoiles, ben, on va voir un peu ce qui se passe avec les étoiles et peut-être on touchera un petit peu l'astrologie puisque ça parle aussi du temps. Je parlerai également de la lettre Vav parce que le Vav a aussi une particularité au niveau du temps. Voilà pour le programme. Donc, je vous dis à tout de suite avec le programme sur le temps.